Les banques sont aujourd'hui de fait des acteurs clés du développement durable et doivent, dans ce cadre, adopter un système de gestion des risques environnementaux et sociaux, SGES. Sur les conseils de l'Agence française de développement, AFD, et de la Banque interaméricaine de développement, BID, Anna, qui est banquière, va rendre visite à Lucas, banquier lui aussi, qui a récemment mis en place un tel système dans son établissement financier. Bonjour Lucas, heureuse de vous rencontrer enfin. Très heureux de vous recevoir chez nous. Alors dites-moi tout sur la mise en place d'un système de gestion des risques environnementaux et sociaux. Tout d'abord, Anna, ce système doit être entièrement intégré au fonctionnement même de votre banque et à tous les niveaux d'une prise de décision de financement. D'accord Lucas, mais concrètement, ça se passe comment ? Eh bien, en premier lieu, l'équipe de direction de votre banque doit préciser vos objectifs sociaux et environnementaux. Cela peut être formalisé dans un document de politique environnementale et sociale, une charte. Ah, vous voulez dire un document qui sera rendu public en interne aussi bien qu'en externe ? Oui, tout à fait. Il faut communiquer à vos clients une définition précise des engagements auxquels eux-mêmes et leurs projets doivent adhérer. Très bien, mais Lucas, ces projets, il va falloir les jauger, les examiner. Oui, bien sûr. Et une procédure d'évaluation préalable doit être mise en place systématiquement pour identifier les risques liés à chaque projet et prendre les mesures nécessaires pour les atténuer. D'accord. Mais ce serait bien aussi de former et d'assister nos collaborateurs pour qu'ils puissent identifier ces risques, non ? Vous allez me dire que c'est prévu, ça aussi ? Oui, en effet. Et ces plans de formation pour améliorer la capacité des équipes sont un aspect important, car l'implication des collaborateurs à tous les niveaux est fondamentale. De même que la coopération du client, j'imagine, qui doit donc être bien informé de la démarche ? Tout à fait. Une documentation lui sera destinée et une procédure sera mise en place pour qu'il puisse suivre toutes les étapes de l'évaluation. Quels sont les éléments incontournables pour la mise en place d'un SGES ? Tout d'abord, la charte dont nous avons parlé sert de cadre de référence. Ensuite, il faut créer un manuel des pratiques et des procédures à destination des collaborateurs. Pour bien les impliquer dans la démarche, d'accord. Mais il y a quoi dans ce manuel ? Eh bien, des définitions précises et des outils de gestion des risques environnementaux et sociaux. D'abord, la liste des activités exclues des financements de la banque à cause de leurs possibles impacts environnementaux et sociaux, négatifs ou à risque. Ensuite, un outil de catégorisation des risques. Cet outil de catégorisation des risques, est-ce qu'il détermine les bons ou les mauvais projets ? En réalité, il n'y a pas de mauvais projets, seulement des projets plus ou moins risqués. Cet outil vous aidera à identifier les projets les plus risqués. J'imagine qu'il faut aussi y faire figurer l'ensemble des vérifications à effectuer pendant l'évaluation. Exactement, ce que nous appelons couramment la due diligence. Il s'agit des différentes étapes d'identification, d'évaluation, d'atténuation et de suivi des risques environnementaux et sociaux, mais aussi des outils de vérification associés. Par ailleurs, le manuel doit identifier clairement là où les autorités décisionnelles et bien entendu peut inclure des lignes directrices sectorielles spécifiques en fonction des activités de la banque. C'est aussi ce document qui détermine les règles de confidentialité ? Tout à fait. Pour que la banque puisse décider quelles informations sur les risques identifiés et sur les mesures d'atténuation acceptées, elle va pouvoir communiquer aux parties prenantes et aux tiers impliqués dans le projet. Et enfin, il faudra instaurer un système de suivi. Oui, pour pouvoir suivre au jour le jour les risques de notre portefeuille de clients. Absolument. Et qui permettra aussi d'établir le rapport annuel de la banque sur sa maîtrise des risques environnementaux et sociaux. Merci Lucas. Avec de tels outils et grâce à vos conseils éclairés, notre banque va pouvoir s'attaquer sereinement à la mise en œuvre d'un SGES.